voiture de rêve. Donc, ça t'a marqué. Bonjour Hugo. Salut Dylan, ça va bien? Ça va super et toi? Impeccable. Bon. Merci de l'invitation. Aujourd'hui, on se retrouve pour que tu nous présentes ta voiture. Ouais. Alors, on t'écoute du coup. C'est une Porsche 996 Carrera. Ok. Carrera 2, donc en propulsion. C'est équipé d'un moteur flat 6 3 litres 4. D'accord. 6 cylindres à plat. Parfait. Atmosphérique de 300 chevaux. 911, c'est ta première Porsche? Ma première Porsche. Ok. À 19 ans. Félicitations, Merci, 19 ans. Ouais. On va en parler un peu après parce que pour le coup, c'est quand même assez atypique. Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as cette voiture? Ça fait 2 mois et demi à peu près Ok. que je l'ai. Et donc, premier ressenti? Premier ressenti, c'est agréable parce que c'est une voiture ancienne quand même, elle a 28 ans. Donc Ok. c'est de la mécanique brute, c'est à l'ancienne, il n'y a pas d'électronique, tout ça, c'est 28 ans. Le pilote et les pédales. C'est tout. Parfait. Donc c'est une 97. 98. 98. Ouais. Ouais, du coup, Bah, elle a je suis 27 ans. je suis pas bon en calcul, du coup, effectivement. Et ben écoute, trop bien. Je suis content que ce soit la première Porsche. D'ailleurs, une fois de plus, on a visiblement, donc la dernière vidéo vous a plu sur la M6. On continue, on s'abonne, on met des pouces bleus, on commente. Voilà, nous, ça nous permet forcément donc d'avoir de la visibilité et donc de pouvoir vous offrir toujours un peu plus de contenu. Là voilà, première Porsche chez Dekata, évidemment ce sera pas la dernière et ça ce sera grâce à vous. La voiture, est-ce que tu as apporté des modifications dessus depuis que tu l'as Oui, là, vous allez pas voir parce qu'elle a les cache-plaques mais elle a les plaques collection. Ok, on va faire le tour de toute façon. Elle a comment dire, comme le nom de la chaîne le dit, elle est Dekata. Ok, parfait. Puis il n'y a pas de gamelle, il n'y a rien. C'est la première, je crois, en plus. C'est une ligne vide, il n'y a rien. Il y a juste le moteur et ça sort. Et ça va à rouler au quotidien, c'est pas trop... Ouais, c'est agréable parce que comme c'est moteur arrière, tout le bruit part dans le vent derrière. C'est plus pour les gens qui doivent suivre que ça doit être chiant. Mais nous, et dans donc toi, à l'habitacle, l'intérieur, à la conduite... on n'entend pas grand-chose, à moins de taper vraiment dedans. Bon bah écoute, j'ai plutôt hâte de voir ça. 996 en Carrara comme ça, j'ai jamais essayé. Donc je suis curieux. Tout à l'heure, quand tu l'as ramené, j'ai vu que ça sonnait plutôt pas mal. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Pour la petite anecdote, en plus, alors je sais que c'est une voiture qui fera sûrement débat, la 996. Ah, c'est la mal aimée. C'est la mal aimée des Porschistes, pour la simple et bonne raison, tu me couperas si je dis une bêtise, mais je crois que c'est la première à refroidissement par eau. Refroidissement par eau complètement. Et puis air. les phares aussi, ils ont été changés. Tout à fait, ouais. Des phares, Et puis, ils appellent ça des phares euphoplats. Ok, On aime ou on n'aime pas. Mais... Qui ont été, je crois, qui ont été pas mal redessinés sur la phase 2. Voilà, c'est une phase 1 celle-ci. Ouais, et donc je crois que sur la phase 2, voilà, il y a une petite arête en plus. Ils ont corrigé, ils ont essayé d'améliorer un peu le design au vu des critiques, mais moi sincèrement je trouve que c'est une voiture qui vieillit plutôt bien. En plus elle a l'air plutôt bien optionnée. Ouais, elle est bien optionnée, elle a les jantes BBS en option Porsche en 18. Donc c'est des jantes Porsche. C'est des jantes Porsche d'origine, en option. Ok, bah tu vois, alors ça je pensais que c'était vraiment c'est le propriétaire qui avait fait le choix, le choix de les changer. C'est en option. Après elle a les phares Xénon, c'est une option aussi. Ok. Elle a le toit ouvrant, puis après le reste on verra à l'intérieur, ça reste une vieille voiture donc niveau option c'est pas non plus... oui c'est vrai qu'aujourd'hui voilà. C'est plus comme maintenant, il n'y a pas 500 000 options. À l'époque quand on achetait une Carrera c'est vrai qu'il y avait déjà tout. Tu rajoutais le toit ouvrant, deux, trois petites choses mais globalement je vois des choses à l'intérieur qui me plaisent. L'essuie-glace arrière aussi, c'est une option, on n'est pas obligé de l'avoir, c'est une option payante. Moi personnellement j'aurais pas pris mais après... C'est l'ancien pour la personne en 98 qui l'a pris quoi. Puis après c'est toutes les Carrera qui l'ont mais elle a l'aileron escamotable à 120 km/h, l'aileron il sort tout seul. Ça s'ouvre, ok. Puis à 80 il se rabat tout seul. Tu peux l'ouvrir manuellement? On peut l'ouvrir manuellement aussi. Ok. C'est un moteur porte-à-faux arrière donc tout le poids est à l'arrière. C'est pas comme le Boxster de ces années-là, cette voiture a été beaucoup critiquée par rapport au Boxster aussi car le Boxster a récupéré toute la face avant, tout le bloc avant de cette voiture-là. Donc les Porschistes qui avaient payé une 911, qui avait la même face avant qu'une Boxster, ça crisait un petit peu. Mais du coup, niveau sensation, moteur porte-à-faux arrière, c'est quand même sympa. Mais après, ça fait un petit peu peur quand même, quand c'est un peu gras. C'est justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'à la conduite, c'est pas joueur? C'est moi qui avant, j'ai eu une autre voiture, une BM, mais c'était pas du tout pareil. C'était moteur avant, donc c'est beaucoup plus maniable quand ça part. Que là, quand ça part, je me suis déjà fait peur une fois avec. Parce que quand tu la rattrapes, t'es content. Surtout que là, il faut remettre les choses dans le contexte. Donc tu m'as dit 98. À l'époque, voilà. Elle a quand même le traction control. Bon, c'est déjà une bonne chose. ABS aussi. Après, le traction control, je le trouve un petit peu obsolète, personnellement. Ouais, pour le coup, j'imagine bien. J'imagine bien, mais. À part quand même. Et alors moi, ce qui me choque, c'est l'état global de la voiture en carrosserie. Elle est en très bon état. Elle est vraiment chouette. Elle a été repeinte entièrement. Ok. Tu connais le code couleur? Tu connais la teinte? Du tout. Non, je sais pas du tout. Je pourrais le retrouver. Je sais qu'on avait eu une 997 à la vente de la même teinte et pour le coup, je trouve que ça lui va très bien. Et je trouve ça complètement fou. Comme tu le disais, tu as 19 ans, tu as un an de permis avec le A derrière. Et donc forcément, tu as ton jeune A jeune A sur la vitre arrière. Alors,
Bah écoute, je suis curieux, je veux bien que tu m'ouvres la voiture. Parce que, ouais, pour le coup, c'est vraiment très esprit Porsche. La qualité des cuirs, ça a bien vieilli. Donc elle a optionné cuir étendu. Donc, ok, donc tout le tableau de bord. Tout le tableau de bord complet. Elle a le pack audio aussi avec les enceintes sur le tableau de bord. Ok, ah oui, effectivement. T'as le téléphone. Le téléphone, bon, c'est obsolète. Faut mettre, je crois que c'est possible d'acheter la carte SIM en plus à l'opérateur et la mettre dans le véhicule pour avoir deux cartes SIM du même numéro. C'est pour appeler Stuttgart, ça, ouais, c'est directement. Ça. Après, elle a les sièges chauffants, vitres électriques, puis tout au vent, quoi. Ouais, et puis pour le coup, alors je pense que, enfin vous verrez, hein, je pense que beaucoup le savent, mais la petite particularité de chez Porsche aussi, c'est que la clé, elle est à gauche. Ouais, clé à gauche. Tu sais pourquoi? Ouais, rapport à 24 heures du Mans. Tout à fait. Donc à l'époque, en fait, pour gagner du temps, la main gauche servait donc à mettre la clé, la main droite à passer la première, et on gagnait du temps sur les grilles de départ. Donc ouais, non, ça pour le coup. Après, en 98, elle a déjà la climatisation auto. Ouais. Et puis elle a le GPS, qui est obsolète maintenant parce qu'il faut mettre un CD de carte de France. Mais après, voilà, globalement, une fois de plus, on met ça dans son contexte. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les avancées, la personne qui veut mettre un écran plus moderne avec le Bluetooth, le CarPlay. C'est dans les projets. J'ai vu qu'on peut changer carrément la carte mère derrière ils appellent ça le PCM. Oui, tout à fait, chez Porsche. Ils appellent ça le PCM. On peut changer la carte mère derrière pour directement avoir le Bluetooth sans changer l'écran pour que ça reste style origine. Ok, et bien maintenant, c'est là où moi je trouve que c'est magique. Pour pas avoir à mettre un CarPlay ou quoi, que ça dénature le véhicule. Exactement. Et donc aujourd'hui, là je vois c'est un véhicule qui a 148 000 km. Ok. Elle est française? Non, elle est d'origine Allemagne. Elle a eu un propriétaire en Allemagne et les 3 autres propriétaires en Seine-Maritime. Ok, donc la voiture est vraiment ici depuis un petit moment. Et puis elle a toujours été entretenue par le même garage où c'est que moi je l'ai acheté. D'accord. Chaque fois que les anciens propriétaires, quand ils en voulaient plus, ils la mettaient en dépôt-vente dans le garage où c'est qu'ils l'entretenaient. Le monsieur faisait mécanique et dépôt-vente. Et après il la revendait à quelqu'un et à chaque fois la personne revendait. Moi je l'ai racheté à ce monsieur-là. En même temps, s'il y a toute la traçabilité, tant mieux. Au moins toi tu sais à quoi t'en tenir. Il y a deux maladies sur ce véhicule-là. Il y a le roulement IMS, c'est un roulement qui entraîne la chaîne de distribution et qui explose le moteur. Et il a été remplacé à 125 000 km, ainsi qu'il y a eu la boîte de vitesse et l'embrayage de remplacer en même temps. Ok. Et il y a l'autre maladie, comme c'est un moteur à plat, il y a les catalyseurs qui, avec le temps, ils désagrègent et ils cassent. Et comme le moteur est au même niveau que les katas, les morceaux de kata réussissent à rentrer dans les pistons. Donc là, il n'y aura pas de problème parce que là, il n'y a plus de kata, il n'y a plus rien. Donc ça ne peut pas rentrer. Problème, solution. Voilà, donc là, les deux vrais problèmes sur ce véhicule-là ont été corrigés. Ok, mais pour le coup, c'est vrai que l'IMS, ça a duré quelques années chez Porsche. La facture chez Porsche, j'en ai eu pour 7 000 €. Quand même, le plaisir de rouler en Porsche. Ouais, c'est ça. Et petite question toute bête, qu'est-ce qui t'a fait acheter une Porsche en fait? Déjà, en fait, le truc, c'est qu'on a été l'essayer avec mon grand frère 2 mois avant que j'achète. D'accord. Parce que j'ai été sur le Bon Coin, je cherchais une voiture et puis je suis tombé sur celle-là, j'ai eu la configuration que j'ai trouvée incroyable, du coup j'ai vraiment voulu aller la voir. On a été la voir et puis au fil de l'eau j'ai revendu mon ancienne voiture et puis j'ai fait à mon frère, en final la Porsche qu'on a essayé, je veux l'acheter. Du coup je l'ai acheté. Bon écoute, c'est super. Est-ce que je peux te demander d'ouvrir, alors je sais qu'on voit pas énormément de choses, mais est-ce qu'on peut jeter un œil à l'arrière? Parce que globalement le Flat 6 c'est un peu le monument, hein. On aime tant Porsche, c'est un peu grâce à ça. Donc mécaniquement, on croirait qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais en réalité, moi j'ai travaillé un peu dessus, la boîte à air elle s'enlève facilement. Là, une fois qu'on a enlevé ce gros bloc là, t'as accès quand même à pas mal de choses. Ouais, en vrai, et puis je sais que maintenant les nouvelles 911, il y a des caches partout, on a juste de quoi faire les niveaux. Donc là finalement, voilà, on trouve quand même une mécanique assez. Et puis, c'est simple, attention. À l'époque, c'était prévu pour descendre le moteur facilement. Par exemple, moi j'ai fait la ligne d'échappement, du coup j'ai un peu regardé en dessous comment que c'était fait. Et en théorie, là-dessus, en une matinée, le moteur est par terre. Tout sort et puis tu descends, toute la voiture est sur le pont et puis tout le moteur descend. Il y a tout cassé, il doit y avoir 10 vis et puis il y a 2-3 durites d'eau à brancher. Puis tu as un faisceau qui fait tout, le faisceau complet et puis tu descends tout. Puis moi, l'avantage, c'est que j'ai un ami à mes parents qui est fan de 996 et lui, il achète des 996 accidentés et d'autres qui ont le moteur mort et avec deux, il leur fait une. Il en a au moins 4-5 chez lui de carcasses de Porsche comme ça. 996, par exemple, celle-là, moi, elle avait quelques petits défauts au niveau du pare-choc avant. Il y a des ouïes qui viennent envoyer l'air vers les radiateurs et j'avais une ouïe qui était cassée, il me l'a donné. Quoi. Donc, quand on a de la pièce détachée sur des vieilles voitures comme ça, c'est agréable. Ça, c'est le bon plan. Je pense que la 996, c'est un bon compromis parce qu'on reste dans un budget qui est quand même maîtrisé. Ouais, c'est maîtrisé. Il y a de la pièce. Moi, je te propose, c'est qu'on la démarre, on la laisse chauffer et ensuite, on va voir ce que ça donne sur la route. Ça marche. Donc là, effectivement, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, en conduite tout à fait tranquille. Ça fait pas de bruit, c'est agréable. C'est hyper polyvalent comme véhicule. C'est une voiture qui peut se rouler tous les jours, malgré, on va le voir, une ligne qui est en pleine forme. Donc la voiture, tu me disais que ça faisait 2 mois que tu l'avais. Ouais, ça a 2 mois, un peu plus de 2 mois. Et donc, qu'est-ce qui t'a marqué dans la 996? Pourquoi t'es parti là-dessus?
Bah, c'est parce que toute mon enfance, avec que ce soit mes parents ou mon grand frère, on est fan du film 60 secondes chrono, je sais pas si vous allez connaître. Mais au début du film, ils volent une 996 dans une vitrine. Ok. Et depuis que je suis tout petit, c'est une voiture de rêve. Donc, ça t'a marqué. Ça m'a marqué. Bon, on essaiera de mettre un court extrait. Ouais. Mais ouais, pour le coup, c'est vrai que de toute façon, tous les passionnés de voiture, je pense qu'on est tous pareils. On a forcément des films, des scènes qui nous ont marqués. Moi, je dirais, bon, c'est assez classique, mais Taxi a bercé mon enfance. Donc, je comprends parfaitement du coup que la 996, ce soit Taxi, Fast and Furious, tout ça. Ouais, c'était plus sympa qu'une 406 blanche. Ouais. Ça fait moins tuning. Tu t'es dit que ça faisait plutôt classe. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu tarif lors de l'achat de cette voiture? Alors moi je l'ai payé 32 000 € avec la carte grise offerte et la vidange de l'année prochaine offerte par le garage. Ok, donc on le rappelle, c'est une voiture donc, qui est de 98, donc une phase 1. Je l'ai acheté, elle avait 145 000 km, là on a 148 000, j'ai mis 3 000 km. Ok, donc pour le coup, si certains sont intéressés par l'achat d'une 996, il faut savoir que c'est plutôt un placement. La tranche bouge beaucoup, c'est entre un exemplaire peu optionné avec, imaginons 170, 180 000 km, vous allez entre une à 25, 27, une avec moins de 100 000 km, vraiment bien optionnée, il y en a ils les mettent à 40. Là, je suis dans la moyenne à peu près. C'est quand même une cote qui est plutôt montante. Aujourd'hui, en achetant une Porsche. Puis ça redevient quand même plus à la mode. Les 96, avant, c'était sur les 10 dernières années, là, c'était beaucoup moins aimé. Et là, ça remonte un peu quand même dans l'estime des gens. Mine de rien, ça reste le mythe de la 911. Les fameux 5 compteurs. Comme le disait Hugo, globalement, la fourchette pour le 996, on sera entre 25 et 40, 45 même pour des phases 2 en 4S. Donc c'est plutôt un beau produit et qui reste accessible. Donc ça c'est chouette et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure autour de la voiture, même à l'entretien. C'est pas énorme. Voilà. Puis niveau fiabilité c'est quand même vachement bien. Après, comme tu disais, il y avait le problème d'IMS, de catalyseur, puis j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, il y a aussi le problème de cylindre, les chemises, ils se rayent. Ok. Il faut surtout bien respecter les temps de chauffe et la montée de température de l'huile. Il n'y a pas d'indicateur d'huile là-dessus, mais c'est pas parce que la voiture est à 90 degrés en température d'eau que l'huile est à température. Ouais, tout à fait. Comme c'est des moteurs à plat, il faut attendre vraiment que ça monte et tout. Il faut respecter le véhicule. De toute façon, ça reste de la belle mécanique, donc c'est toujours important de respecter les temps de chauffe. Moi j'ai bien compris que tu étais un passionné, donc ça m'étonne pas. Parce que oui, on le disait, donc tu as 19 ans, profil quand même atypique, parce que pour le coup, on va me dire 996 à 19 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour... Moi je suis mécanicien VLPL, donc je m'occupe des voitures et des camions d'une société qui refont les routes. Donc en fait tu bosses tu bosses sur place dans une entreprise de TP en gros. Ok, ça marche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est loin d'être ta première voiture. Non, si je dis pas de bêtises, ça va être ma 6e ou ma 7e voiture. Ok, et donc en véhicule sympa, parce qu'on en a discuté un petit peu avant, est-ce que tu peux m'en faire la liste de tout ce que tu as pu avoir? J'ai eu une 36 en 318i, donc motorisation faible, 115 chevaux atmosphériques, c'était vraiment mou. Après j'ai surtout acheté ça pour la gueule de la voiture, je l'ai acheté, elle était pas très très propre, on a refait une peinture complète, paquet, mais des petites jambes pour la poser, elle était vraiment clinique. Après je l'ai revendue en me faisant une petite marge. Après je me suis acheté une E92 320D, motorisation pareil pas folle, mais pareil configuration extérieure incroyable. Et après je suis parti sur une Mégane 3 RS que j'ai eu entièrement d'origine, que celle-ci je l'ai gardée longtemps, je l'ai gardée au moins 7-8 mois. J'ai eu un gros coup de cœur sur cette voiture là. Et après il faut préciser qu'aussi que les 2 premières voitures je les ai eues pendant ma conduite accompagnée. J'avais pas encore le permis. J'ai acheté des voitures au nom de mon père et que je l'ai retapé moi-même et puis que je roulais avec le week-end. Quand tu pouvais avec tes parents. Sympa. Sympa, ouais. Après, Mégane 3 RS, c'est la vraie voiture que j'ai eue en étant jeune permis moi-même, en la conduisant. Donc après, je l'ai gardé 7-8 mois. J'ai eu un accident avec qui a beaucoup tourné sur les réseaux. Normalement, peut-être qu'il y a des gens qui l'auraient vu avec une 330D E90 orange qui m'a rentré dedans sur un rassemblement. Après, une fois qu'elle a été réparée, je l'ai revendue directement parce que je voulais pas d'un véhicule cadavé. Ouais, tout à fait. Et après, je suis parti sur le cercueil roulant que j'ai eu, une E92 en 335D stage 2. 390 chevaux, 806 Newton au banc. Donc c'était quand même assez violent. J'ai pris plus de 300 avec, sur Autobahn bien évidemment. Évidemment. Et puis après, je suis parti sur celle-là que j'avais essayé avec mon frère pendant que j'avais encore la E92 en 335D. On avait été l'essayer parce que j'avais eu le coup de cœur sur le bon coin. Puis une fois que j'ai vendu ma E92, j'ai fait utile, je me suis dit c'est bon, je m'en fous, je la veux, j'achète.
Du coup, j'ai acheté celle-ci, ça m'a rappelé que ce soit le film ou la configuration du véhicule, puis l'état de conservation qui est quand même vraiment propre. Ouais. Alors effectivement, voilà, comme on le disait, on remet le contexte, on est en 98, et pour le coup, voilà, c'est un véhicule qui est très bien fini, vous avez dû le faire partout, les plastiques, là on peut le voir, il y en a, rien n'a vieilli. C'est là où finalement on retrouve la manufacture Porsche. On va passer les 2 ronds-points et ensuite on prendra la voie rapide pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça se comporte. C'est ça. Et comme ça chante, parce que moi vraiment en VKTA tour déjà ça. Ouais bah sincèrement j'ai hâte de voir parce que en plus je trouve que la 996 particulièrement le son il est reconnaissable entre 1000. Le flat 6 comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi celui-ci il a même 997 encore un peu. Mais je trouve qu'il y a une sonorité métallique, rock, un peu à l'ancienne. 3 litres 4, 3 litres 6, je trouve qu'ils ont vraiment une sonorité qui est bien propre à eux, donc ça c'est chouette. Puis en boîte méca en plus, qu'est-ce que c'est chouette. C'est quand même très fluide. Hein. Ouais, c'est très fluide. Après, là, j'accélérais pas à fond. Hein. Oui, mais de toute façon, voilà, tranquillement. Mais... C'est vrai, ça reste un véhicule, c'est performant, mais ça reste très linéaire. Hein. C'est plaisir. C'est plaisir. Aujourd'hui, voilà, t'as acheté ça pour le plaisir, hein, ce que tu me disais tout à l'heure. Pour le même tarif, on peut avoir un 140i qui carto fait 500, 600 chevaux et déposer des RS3 de ça, mais c'est pas vraiment mon but. Mon but, c'est d'avoir un véhicule classe atypique qu'on voit pas tous les jours et que. Puis voilà. Tant que toi, tu trouves ton compte, moi. C'est comme les gens qui critiquent la communauté automobile en 2025 critiquent beaucoup on va à la gauche, là, les véhicules des autres. Mais je trouve tant que le propriétaire est prêt et heureux. C'est ça, la voiture tu l'achètes pour toi et visiblement toi t'as bien compris ce truc donc c'est chouette. Finalement je redécouvre cette voiture parce que j'étais monté dans une boîte type Tro, type Tro à l'époque, et la boîte méca, rien à voir. Ça paraît tellement plus fluide en fait. Ouais, c'est agréable. Apparemment la boîte Tiptronic, j'avais des problèmes de fiabilité, puis niveau sensation, c'est une boîte, c'est une boîte à l'ancienne, c'est pas très. Ouais, c'est ça accuse un peu ça accuse l'âge. Hein. Donc non, pour le coup là, vraiment c'est top. La vitesse stabilisée, là, on n'entend rien. Ouais, vraiment. Pour le coup, on a 2500. Bruit, essayer de faire écouter le bruit un peu plus dans le tunnel. Vas-y, allons-y. Incroyable. Ouais, franchement, c'est... Tu sors là ? Ouais, là, tu sors là. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, on sent le son, il est présent, il n'y a aucun doute. Mais finalement, vu que ça sort à l'arrière, c'est comme c'est pas assourdissant. Il n'y a pas de bruit mécanique en fait à l'avant qui vient vers toi. Avec le vent, tout part derrière. Donc au final, pour le coup, tout à l'heure, tu l'as vraiment imagé comme ça et je comprends ce que tu veux dire. Après, il faut vraiment aimer ce modèle-là pour l'acheter. C'est soit on aime, soit on n'aime pas pour moi cette voiture-là. C'est comme la M6. C'est ce que j'allais dire. C'est à double tranchant. Après, l'important, c'est que toi, tu sois fou de cette voiture et que t'en sois là. Après, les gens qui critiquent, il faut l'avoir conduit pour aussi savoir ce que c'est. Ouais, tout à fait. Et de toute façon, c'est pour toi. La voiture, elle est à toi. Donc. Fait vraiment le job. Ouais, pour le coup, ça fait le job. Puis même pour un moteur atmosphérique, je trouve que niveau reprise, c'est pas. Ouais, là, je repars. On va sortir juste là. C'est coupleux. Ah ouais, non, pour le coup, c'est pas mal. On a de la chance, il commence à pleuvoir. Au moins, on a pu profiter du temps sec. La Normandie. Ouais, nous, on est situé à Rouen, en Normandie, et c'est vrai qu'on n'est pas gâté par le temps. Alors, je veux pas vous faire fuir, hein, c'est une très belle région. Mais ouais, là, sur les mois d'hiver, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
écoutez, donc l'essai c'est terminé, on se retrouve à l'intérieur parce qu'il pleut dehors. Donc merci en tout cas Hugo merci à pour toi, cette Dylan. présentation. Pour le coup, moi j'ai vraiment redécouvert la 996. Je pense que ce sera le cas de beaucoup. Donc merci beaucoup d'être venu. Ta voiture est dans un état qui est vraiment chouette. Donc en tout cas c'est au plaisir. Et vous, je vous invite donc forcément à aimer cette vidéo, à commenter, à partager et forcément à vous abonner pour suivre les prochaines aventures. Merci beaucoup Hugo. Merci Dylan. À bientôt. Bonne journée à toi, au revoir.